Ok, alors j'aimerais qu'on se fasse un petit point sur les puissances. Les puissances que je rappelle sont au programme de 4e en maths et que vous retrouvez après tous les ans jusqu'au lycée, voire si vous continuez les maths à la fac. Pourquoi refaire un petit point là-dessus? Parce que je vois qu'il y a encore des difficultés à partir du moment où on a un exercice comme vous voyez là sur la vidéo. Si t'as pas vu encore la vidéo que j'ai faite sur les propriétés des puissances, voilà, apprendre comment faire une addition de puissance, une multiplication, une division, etc. Ce que je te conseille, c'est aller la voir avant de voir cette vidéo là, d'accord? Une fois que tu l'as vu, on va essayer maintenant de calculer, d'exprimer ce calcul-là, ce grand calcul avec des grandes puissances, et de l'exprimer sous forme irréductible et sous forme surtout d'une écriture scientifique. Alors une écriture scientifique, c'est quoi? Pour rappel, c'est une valeur qui va être comprise entre 1 et 9,9, d'accord, fois 10 puissance quelque chose. Ok, tout simplement. Ça veut dire que si j'ai pas ça, c'est pas une écriture scientifique déjà. Ok. Alors maintenant, mais comment tu fais pour réduire ce grand calcul? L'idée, c'est pas d'utiliser la calculatrice. Mais déjà, je te laisse mettre la vidéo sur pause. Tu le fais de ton côté, et après tu reprends la vidéo. Je te dis ça pourquoi? Parce que peut-être qu'avec mes explications, tu vas comprendre le principe, mais ça t'assure pas de savoir le faire de ton côté. D'accord? Ok, c'est fait? Si c'est pas fait, vas-y, mets-la maintenant sur pause, et puis on continue. Alors du coup, maintenant que c'est fait, moi ce que je te conseille, c'est que voilà, quand tu as un grand calcul de cette manière-là, que tu essaies de repérer déjà les opérations qu'on a. On voit très facilement qu'on a une multiplication au numérateur qui est séparée par un moins. D'accord? Pourquoi faire des parenthèses comme ça? Pour que tu arrives un petit peu à jouer cette différence ou cette similitude en tout cas, et que tu arrives à voir qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui est similaire en fait dans les deux parenthèses. Et on voit qu'on a un 10 puissance quelque chose, d'accord, dans les deux. Donc en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu factorises, d'accord, pour simplifier ton calcul rapidement et pouvoir réduire ce calcul-là. Donc du coup, on va factoriser par quoi? Par 10. 10 puissance quoi? Si on fait que 10, c'est peut-être pas suffisant. On veut réduire au maximum. Donc, on a au moins 14 puissance. On a un 10 puissance 14 au moins dans les deux. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire 10 puissance 14. Facteur de quoi? Alors, par quoi j'ai multiplié 10 puissance 14 pour obtenir 3 fois 10 puissance 15 déjà dans ma première parenthèse. Si je fais par 3, j'aurai 3 fois 10 puissance 14, alors que je veux 10 puissance 15. Donc, il faut que je multiplie le 3 par 10 encore. D'accord? Ce qui fait que 3 fois 10 puissance 14, ça fera bien 3 fois 10 puissance 15. Ensuite, je réécris le moins. Et ensuite, le 10 puissance 14, il est multiplié au 24. Je réécris mon dénominateur, dont je n'ai pas touché encore. Et on continue. Maintenant, l'idée, ça va être de réduire ma première parenthèse au numérateur. Donc, on a 10 puissance 14. Mince, je n'ai pas mis de parenthèse là, ça sert à rien. 3 fois 10, 30, moins 24, 6. Bon, tout simplement, je peux écrire 10 puissance 14 fois 6. Le tout divisé par 3 fois 2, 6. Le 6 revient, tiens. Alors dis-toi que si le 6 revient sur le numérateur et le dénominateur, c'est pas pour rien et c'est le principe. Si tu le trouves pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Okay. Donc on a 10 puissance 14 fois 6, le 6 qui apparaît sur le numérateur et le dénominateur, ce qui nous permet de les simplifier. On n'en a plus et il nous reste donc, il nous reste donc 10 puissance 14 sur 10 puissance moins 20. Et ce 10 puissance 14 sur 10 puissance moins 20, on le sait car on connaît notre cours, que quand on divise des puissances, ça revient à les soustraire. Donc on fait 10 puissance 14 moins 20, attention à pas tomber dans le piège, ce qui nous fait donc 10 puissance 34, d'accord? Parce que moins ça fait plus. Maintenant là on n'a pas d'écriture scientifique. Comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir une valeur comprise entre 1 et 9,9 fois 10 puissance quelque chose. Tout simplement, sans chercher le calcul, ça revient vers 1 fois 10 puissance 34. Et voilà, on a terminé. Alors, j'espère que c'est clair, que c'est assez net là sur l'écran. Sinon, j'en profite pour zoomer à ce moment-là. N'hésite pas à me dire si voilà, des choses sont pas claires, si il y a des choses qu'il faudrait que je réexplique, s'il y a un exercice qui t'a posé peut-être problème en classe, et puis j'y répondrai. Il n'y a aucun souci. Tu peux me dire aussi, j'y pense, si voilà, j'ai pas fait de vidéo encore sur un cas particulier qui te pose problème, n'hésite pas à me le dire et puis j'en profiterai pour prendre quelques minutes là-dessus. Ok? Bon, mais du coup, j'ai pas arrêté l'enregistrement, c'est le petit raté de la fin de vidéo, mais bon, allez, ciao.